Yo les zig! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première présentation de moto et pas des moindres, parce qu'on va vous présenter aujourd'hui le petit R1 de mon zig. Eh ouais, donc petit R1, il y a la nuit qui tombe, enfin elle n'est pas tombée, il y a la nuit tout Ça y court. est, il y a la nuit maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle part demain, donc là on vous fait cette vidéo un petit peu rapidement. Ouais, c'est un peu la course, c'était pas prévu, c'est le rush, mais c'est comme ça. Voilà, mais du coup là je suis un petit peu triste là. Content mais triste à la fois, tu vois ce que je veux dire? Content parce que dans un mois vous n'êtes pas prêts. C'est Et- déjà dans un mois? C'est fou mec hein. Bref, ça Ça va c'est partir en autre couille chose. encore, ouais. Bref. Donc, petit R1, on va expliquer rapidement. Magnifique covering, bleu lagon avec des reflets pailletés qu'on va vous montrer en plan après. Un truc qui a été bien, ce que tu as fait, c'est des petites touches de rappel dorées qui vont bien du coup avec le 60e anniversaire. Mes zigs, dites-moi en commentaire par rapport à l'esthétique de la moto, ce que vous en pensez et comment vous la trouvez. Mettez-moi une petite note entre 1 et 10 s'il vous plaît. Donc pour finir la présentation esthétique, on est sur un magnifique covering. Alors j'ai enlevé les rétros, j'ai mis, histoire d'être homologué, le petit rétro à gauche. Ouais. Voilà. Le petit rétro. Donc après, est-ce qu'il sert honnêtement à quelque chose? Ouais, après je vous dis c'est compliqué. On est là, on est là. Pas mal de pièces carbone, le garde-boue avant, Il y a le garde-boue carbone à l'avant, le garde-boue arrière en carbone du coup. en pareil. carbone et Les ailerons. les ailerons carbone. Magnifique. Magnifique. Alors c'est pas du AliExpress, hein, ça Non, c'est les du gars. vrai carbone. Bon, on met un prix, mais je trouve qu'en sachant que c'est une pièce énormément visible, c'est-à-dire c'est ce qui met en valeur la moto. Ouais. Je voulais quand même avoir une Quelque vraie chose pièce de carbone. qualité. Voilà, de qualité. Une pièce en qualité. Et je regrette, la seule chose que je regrette que j'ai pas fait, c'était de cette placer petite touche là cette en plastique, ouais, en plastique, la passer en carbone. Ouais. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été fou, mais bon, écoute. Mais bon, c'est fait maintenant. j'ai fait une dinguerie. Après, on a, en esthétique, on a aussi la bulle. On a la bulle haute, fumée, ouais. Fumée, légèrement fumée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter? Le support de plaque court. Support de plaque court. D'ailleurs, regardez ce cache-plaque Zig. Incroyable. Il y a la cartouche. Et pas que la cartouche. Ah oui, ligne complète. Donc, c'est la ligne complète compétition Accra. Ouais. Donc, je peux vous dire que ce bruit, il va me manquer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon Zig. Il est magnifique, on le fera écouter. On vous fera écouter ça dans… Il y a ça, mais du coup, en parlant de la ligne Accra, parle-nous du coup maintenant prépa moteur. Est-ce qu'il y en a ou pas? Alors oui, il faut Nous sommes sur savoir une prépa moteur. que sur ce R1, forcément, dès qu'on change la ligne, il faut pouvoir la régler. Ouais, c'est conseillé parce que sinon elle broute. C'est quand même des motos pointilleuses et je trouve que c'est quand même une étape à faire pour pouvoir avoir un réglage plutôt linéaire. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le R1 d'origine, c'est quand même un peu tape-cul. Hein. C'est-à-dire que c'est du on-off et ça part. Ouais. Donc il y a une reprog qui a été faite sur 2 modes. D'accord. Donc 2 modes au niveau de la poignée. Donc ça, c'est surtout aussi qui peut être intéressant sur piste et surtout dans l'école quand on veut s'amuser, qu'on n'a pas envie qu'il y ait beaucoup trop de wheeling d'un coup, etc. Cet effet de roue qui part, etc. Et ces petits à-coups en virage. Donc, voilà. Tout ça a été corrigé. Voilà, donc ça c'est corrigé sur 2 modes qu'il y a, donc a été mis sur 2 modes sur la R1. Moto donc qui est devenue plus linéaire, mais qui marche très fort. L'avantage que ce soit plus linéaire, c'est encore une fois, c'est une moto qui est très agressive et le problème c'est que un coup de poignet, elle fait que lever, etc. Là, ça lève toujours tout autant, voire même plus, mais la courbe d'accélérateur au niveau de la poignée est vraiment un peu plus plus agréable. Ouais. Du coup, plus facile à doser. On a moins cet effet où à tout moment on peut se retourner. Ouais. Mais ça, merci. Mais on le retrouve quand même. Hein, merci à LRT pour ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, personnellement, les points positifs que tu peux retrouver sur cette bécane? Pour toi, quels sont les points positifs, réellement? Le premier point, le train avant. Train avant, le train exceptionnel. Avant, incroyable. C'est un rail. Ça, ouais. En fait, c'est même pas tu l'emmènes, c'est qu'elle t'emmène tout seul. Du moment que tu mets le regard, c'est une moto incisive. D'ailleurs, toi, ça t'avait surpris la première fois que je l'avais pris. Tu me disais, j'ai l'impression que je pars vers l'avant. J'ai l'impression que je vais tomber presque. Ouais, la sensation est très spéciale. Parce que le train avant, en fait, il vous emmène, mais en fait, il vous emmène là où il faut. Hein. Ouais, non, c'est exceptionnel. Du moment que le regard suit, parce que encore une fois, c'est pas une moto à mettre dans les mains de tout le monde. Non, après, je vous le cache pas, j'ai déjà roulé, je pense, déraisonnablement, mais en sécurité. Bien sûr. Le plus possible. On n'est pas du genre à rouler, à couper les virages, à rouler, à mettre en danger les gens. D'ailleurs, ça vous le verrez dans plusieurs vidéos qu'on fera au fur et à mesure de nos roulages. On ne coupe pas les virages, ou en tout cas le moins possible.
Et Non, on faut essaie pas. de rouler en respectant les autres, sans les faire peur. C'est Que ce soit important, hein. motard, cycliste, voiture, on Ouais. respecte tout le monde parce que la route appartient à tout le monde et c'est pas une piste, les gars. Donc il faut savoir bien rouler sur route, C'est tout ça. simplement. Petite question que j'ai à te poser. Pourquoi la salle passagère et pas un capot de selle? Parce qu'il a rejoint Tupac. Il a rejoint Tupac. Les gars, le capot de selle n'a pas tenu malheureusement. Il roule tellement comme un cochon que ouais, elle a dégagé. Mais bon, c'est autre chose. Mais en vrai de vrai, je la trouve pas Non, moche je vais avec vous la dire, selle je vais vous d'origine. dire pourquoi. Pour être honnête, le capot de selle, je l'ai acheté par contre celui-là. C'est la seule pièce que Ouais. tu as sur la bécane Je que tu l'as l'avais acheté. acheté chez AliExpress et Ouais. j'ai mis le covering dessus, ça se voyait. On voyait que du feu. Ouais. Et D'accord. sauf qu'à un moment, Sauf ben, que encore les une fois, attaches AliExpress, les gars. AliExpress, on les a testées. Dans un col, il a dit au revoir. Ouais, il a rejoint Tupac. Voilà. Il a rejoint Tupac Et Papa Johnny. et Papa Johnny, le pauvre. Ouais. Paix à son âme. Paix à son âme. Du coup, voilà pour la petite anecdote. Combien tu payes d'assurance? Alors en assurance, tenez-vous bien au guidon. Je paye actuellement, alors je suis en tout risque plus. Ok. Donc c'est-à-dire que j'ai pris full option. Ouais. Voilà, la moto, elle avait moins de 2 ans quand je l'ai achetée. Fallait que j'ai un remboursement à neuf, etc. Au cas où deux, on ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut Voilà, se il faut- passer sur faut- certaines motos au bout d'un moment. D'ailleurs, faut les mettre un ZIG budget. là-dessus, cherchez pas à gagner 10 euros quand c'est pour vous protéger vous. Ouais. D'accord. Le corporel, c'est très Assurez-vous important. bien, surtout au Il n'y a niveau pas du que le corporel. matériel, les gars. C'est clair. Ouais, C'est là-dessus, très important. faites attention et lisez bien quand Ouais, vous il signez faut un contrat suivre d'assurance. toutes les petites lignes, etc. C'est super Exactement. important. Lisez bien. On vous parce que- expliquera pourquoi. J'ai eu un accident très grave il y a quelques années de ça. Il y a quoi? Il y a maintenant 3 ans, environ 3 ou 4 ans. Et on vous expliquera tout ça de pourquoi avoir une bonne assurance, etc. Parce que ça peut en jouer. Ouais, on vous fera un petit vlog là-dessus si vous voulez. Ouais. Du coup, en assurance, actuellement, je paye 130 euros en sachant que j'ai un bonus à 0,56 Ok. pour vous faire un petit ordre d'idée. Ok. Voilà pour l'assurance, mon Zig. Au niveau assurance, c'est ok. Depuis combien de temps que tu l'as eu la moto? Ça fait combien de temps que tu as la moto? Juillet de l'année 2023. Oui, juillet 2023. Donc frérot, ça fait 1 an, même pas et demi que tu as la moto et tu es déjà en train de la dégager. C'est incroyable ce qui se C'est passe. fou mec. 1 an et demi de bonheur. Il faut savoir que la moto, quand je l'ai achetée, elle avait 3000 km. Donc elle était neuve. Donc en 1 an et demi, hein, tu as combien de kilomètres? 16005. Incroyable. Optionnel. J'aimerais que maintenant, vu qu'on a parlé des points positifs, que tu me parles maintenant des points négatifs, s'il te plaît, de la moto. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ou qu'est-ce que tu détestes même sur la moto en un Le an et frein. demi? Frein avant. Le frein avant? Ouais. Frein avant. Donc ça, on va dire, c'est un petit défaut parce que mais ça, c'est quelque chose que si je l'avais gardé, si je Ouais, l'aurais t'aurais gardé, changé, t'aurais fait une modification. je l'aurais changé. Ouais, bien sûr. Et ce qui est dommage aussi, Yamaha d'ailleurs, ils n'ont même pas mis les Duritavia dessus. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est votre moto c'est un- la plus puissante qu'il y a au C'est un catalogue. minimum. Les gars, faites quelque chose là-dessus au bout d'un moment. Mais bon, de toute façon, on n'en parle plus. Et ils arrivent à Allez, mettre du produit. des Duritavia ouais. avec du bon freinage sur des R9. Bref, Ouais, on en passe. Ça, c'est autre chose, Euh, frérot. Elle a un trou comme ça, frérot. Tu peux la fister la moto à travers le moteur. Je trouve ça normal. T'énerve pas sur les R9, hein. Je suis C'est désolé. de la merde. Non, écoute, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé. D'ailleurs, Yamaha, Mais- il faut nous faire essayer la R9. Eh, frérot, on va dire que c'est de la merde et toi, tu veux qu'il nous fasse essayer. Vas-y. Non, coupera On va un peu, là. s'arranger avec des gars, t'inquiète. Bref, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait n'importe quoi. Regardez ce qu'ils avaient quand même, les Zig. Frérot, ils sont tout ruinés. Non, en défaut, honnêtement, j'ai ça. Ouais, ok. Après, c'est vrai que qui a été corrigé par l'Europrog, le petit côté on-off. Ouais. Mais En ça, roue. ça a été corrigé, mais ce qu'il y Voilà. a de base, ouais. Après, moi, je vous cache pas, c'était un peu la moto de mes rêves à l'époque d'avoir un R1. Et pareil, ça, on peut le mettre dans les points positifs. Esthétiquement, je trouve que c'est une des plus belles sportives de sa catégorie. Ouais. Avec des lignes incroyables. Elle est incisive, elle est vive, tu vois. D'ailleurs, on vous montrera même les phares de nuit. Vous allez voir, C'est quelque chose. magnifique. Ouais. La boucle arrière aussi, je trouve quand même c'est quelque chose. C'est fou, mec. Ça va être indémodable ce modèle. Impossible. Mais de Indémodable. toute façon, tous les R1 qui ont sorti, ils ont tous un look complètement différent et c'est génial en fait parce qu'ils Moi, ont fait des progressions de Ouais. fou, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Après, sinon, en termes de défauts, au niveau de l'assise, c'est pas un défaut en fait. Là, on va parler confort plutôt. Je vous dis honnêtement, les gars, c'est une planche de bois. Voilà. Honnêtement, c'est une planche de bois. Voilà. Les gars, sur piste, ça doit être une moto exceptionnelle. Sur route, c'est une très bonne moto pour l'école, etc. Mais pour rouler tous les jours, moi personnellement, c'est pour ça que je n'ai pas acheté un R1, c'est que pour tous les jours, vu que je roule quand même très régulièrement, c'est pas une moto pour moi en tout cas à sortir. Après, par contre, pour moto de week-end, exceptionnelle. Et là, pour le coup, si vous voulez juste vous faire kiffer de temps en temps, c'est une moto pour moi qu'il faut acheter. Là, c'est l'arrière, un bout de bois. Frérot, juste, viens, on leur montre.
On leur montre quoi? Vas-y, assis-toi frérot. Oh, ça va être incroyable. Ouais, là, c'est à l'arrière, on n'en parle pas assez. Mais Zig, on va vous montrer un petit peu cette position incroyable. Ça va être un fou. Les gars, parce que c'est vrai que dans les vidéos de présentation, etc., c'est pas quelque chose qu'on montre, mais on va vous montrer ce que c'est être en passager sur un R1. T'es prêt ou pas? Je peux monter? Allez. Les gars, la béquille de stand, elle va lâcher. Ouais, à 100%, je la sens. Arrête, arrête. Elle déleste. On est comme ça, les gars. Non, mais du coup, comme on peut constater, on est vache. Pousse-toi. Oh, mon Zig, ouais. Non, mais sans déconner, honnêtement, en position, déjà, au niveau d'assise, déjà, je touche déjà le carénage des deux côtés. Donc, au niveau du cul, les gars, quand vous avez un gros fiac comme moi, c'est pas la peine. Après, au niveau de la position, s'il te plaît, à l'arrière, en vrai, au niveau de devant, ça va, c'est pas tant à l'avant, c'est au niveau des jambes, en fait, c'est un crapaud, les gars. On est vraiment recourbé à mort. En fait, ce qu'il nous faut pour être à l'aise, il nous faut une petite. C'est bizarre. Non, je rigole. D'ailleurs, Non, pas moi. on va s'inscrire Zig Race sur Tinder. Toutes les filles qui vous. Et du coup, les gars, Attendez, vous allez nous retrouver sur Tinder. On va faire un compte en commun pour pouvoir tracter que des jolies femmes, bien sûr que des belles femmes. Toutes les filles, vous êtes le Toutes les bienvenu. filles. Par contre, vous avez un petit curon. Attends, je descends, frérot. Hop. On n'a rien entendu. C'est rien. Bref, la béquille de sang en sueur. Ouais, voilà pour la position, incroyable. ok. Donc voilà pour la position de la moto avec mon Zig derrière, c'était incroyable. En plus, Ouais, j'adore te sentir près de moi comme ça. Frérot, j'aime beaucoup aussi. C'est n'importe quoi, frérot. On en est là. Ouais. Donc pour le coup, je pense que je vous ai présenté la moto. En plus, vous la reverrez encore quand même dans quelques vidéos. Ouais. On a encore quelques photos à vous on montrer. a pas mal de rush, etc. Donc vous la verrez encore. Mais ce qu'il faut savoir, au lendemain de cette vidéo, qu'on tourne ce soir, elle ne sera plus là demain, moto, malheureusement. C'est dégage, pour ça les qu'on gars. vous fait cette vidéo de nuit. Ouais. Ça sera l'une des seules fois, je l'espère, qu'on va vous faire ça dans cette manière. Parce que c'est vrai que c'est pas l'idéal, c'est que j'espère que le niveau de l'image, ça sera bien. Maintenant, on va vous emmener avec nous. Ouais. On va vous faire un petit test routier, vous emmener à bord. Frérot, le chien est en train de faire un bordel. Qu'est-ce qu'il fait Je sais pas, mon ref, mais il a voulu s'évader, le chien. Mais ouais, du coup, on va faire un petit tour. Je vais rouler avec la bécane. Je vais donner mes points positifs et négatifs sur la bécane. Attendez, 1, 2, 3. Je vois que dalle. Hop là, les gars, ça c'est là. Mais du coup, comme je vous disais, on va vous montrer du coup les rushs qu'on a fait en roulant. Des points positifs que j'ai trouvés par rapport à la bécane. Mon Zig, il va me suivre. Ensuite, on va tourner, on va échanger. Lui, il va essayer la moto. Il va donner ses points positifs et négatifs. Et puis comme ça, au moins, vous aurez un point de vue général, global. Exactement. Ouais. Et ben voilà. Écoutez mes Zig, je vous dis à de suite en vidéo. Allez. Bon les Zig, je vais tester le R1 en premier. Je vais vous donner mes ressentis sur la moto, de ce que j'en pense, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, des points positifs, négatifs, de mon feeling tout simplement. Ensuite, ça va être mon Zig qui va faire le taf, qui va présenter, qui va donner du coup son avis, mais là pour le coup c'est pas forcément subjectif vu que c'est sa moto. Mais bon, on essaie de faire au mieux parce que de toute façon c'est la présentation de sa moto, donc c'est normal qu'il trouvera des trucs plus intéressants que moi à dire là-dessus, hein, de tout simplement. Donc on va faire le tour et puis on fait un aller-retour lui et moi, on se pose et on discute, on débrief pour savoir selon lui qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien sur sa moto. Voilà. Allez, on est parti. Hop. Déjà au niveau de la position, ce que je peux dire par rapport à la mienne, c'est que c'est quand même un peu plus haut, même au niveau des repose-pieds, mais je peux rattaquer si je veux. Du coup les Zig, on est parti, on va vous emmener pour le test de ce magnifique R1. Allez c'est parti, mon petit Zig au volant, enfin au guidon de mon R1. Ouais, comme on disait au niveau du train avant, ce qui est bien, c'est que c'est réellement incisif. Une fois que tu l'envoies, ça bouge pas, c'est exceptionnel. C'est réellement un rail.
Et ça là-dessus on pourra rien dire, c'est le R1 quoi. Les copains. Encore un copain. Ça fait plaisir. Bon allez, on y va. On dit aux collègues d'y aller. Allez, c'est bon, on zig. Le Zik qui me fait signe que c'est bon. Ouais, c'est quelque chose d'impressionnant parce que c'est incisif. Ça te donne envie d'avoiner, mais vraiment comme il faut quoi. Donc ça là-dessus on peut rien dire. Le R1 là-dessus ils savent faire quoi. Hop. J'ai touché le genou déjà avec. Ouais, c'est une moto facile quand même hein. Une fois qu'on a compris comment se tient la moto, comment le répondant du moteur, au niveau du répondant de l'accélération et tout, une fois qu'on a compris tout ça, la moto elle ne demande que d'accélérer, que de se faire kiffer en fait tout simplement. Et c'est génial, honnêtement je vous la recommande. Là elle est actuellement en vente et elle vaut vraiment le coup parce que c'est exceptionnel à rouler. Je comprends pourquoi les gens ils aiment autant le R1 hein. Merci beaucoup. Mais bon là malheureusement il y a beaucoup de monde ce soir hein. Donc je peux pas forcément l'essayer comme j'ai envie. Comme vous pouvez le voir, la moto elle demande qu'à ça, vraiment honnêtement en rétrograde, on lève. Elle est incroyable. Désolé les gars, je parle pas beaucoup. Mais je suis juste en train de kiffer parce que la moto, elle est folle. Elle est folle, le répondant est malade. C'est génial. Alors le Zik Bon. Oh Je vais, là là je vais essayer de faire un demi-tour. Le Zig il me dit ouais c'est incroyable, même lui il a essayé le R1. Oh. C'est quelque chose de fou. C'est vraiment rigolo. V au motard, V au copain. Hop. Et voilà. Regardez-moi ça les Zik, si c'est pas beau ça. Bon allez, on est parti les gars. Bon cette fois-ci, on pardonne pas et on y va. Je me concentre les gars. Putain, même en quatrième, la moto ne demande que cabrer quoi. La moto se lève. On va rattraper les copains. On va essayer de les dépasser rapidement pour pas qu'ils me gênent pendant mon excès. On fait bien attention, bien évidemment on fait attention aux motards. On attend qu'ils nous voient. Là je vois qu'ils tournent à droite, donc ça va. Il y en a un il s'est fait peur derrière là. Et là les gars, je vous annonce, c'est parti.
Maintenant les pneus ils sont chauds. On attaque. Et on voit ce que ça donne. Hop. Petit genou au sol. Non, c'est une moto. C'est comme disait le Zig, au niveau du freinage, on a connu mieux. Par contre les gars, au niveau du châssis, c'est exceptionnel. La moto te met en confiance tout de suite et te demande qu'une chose, c'est tape-moi dedans quoi, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est que tu vas te fatiguer bien plus vite que la moto. Ça c'est sûr. Là on fait attention. On attend d'avoir un peu de visibilité. Et on y va. On dit merci aux personnes. Oh. Le truc qui est perturbant avec ce R1, c'est que c'est on-off au niveau de l'accélérateur. Dès qu'on touche à l'accélérateur, faut vraiment y aller doucement parce que sinon ça te met un à-coup. Et du coup ça t'empêche de... Ça peut te faire dévier de ta trajectoire. Donc c'est une moto, quand tu veux ressouiller avec, tu peux le faire, mais il faut être hyper concentré avec. Et ça, que demander de plus. Hop, on va se calmer, il y a beaucoup de voitures. On y va tranquille et puis voilà. Là, par exemple, j'ai pas beaucoup de visibilité, il y a un cycliste, donc on fait quand même attention. Il faut respecter la chaussée appartient à tout le monde. Donc on respecte, on fait attention, on dépasse si on peut dépasser, si on se sent capable de dépasser, tout en sécurité. Tout simplement. Là, il n'y a plus personne, on y va. Allez les X, à moi de vous présenter mon petit R1. Oh là là, par contre, Zig, la sonorité du R1, mais alors on retrouvera ça nulle part ailleurs. C'est juste sensationnel. C'est pas pour me vanter, mais mon R1 il fait un bruit. Oh là là. Ça par contre, chaque fois que vous prenez votre R1, et la petite ligne qui va bien, tous les matins vous souriez. C'est obligé. Chaque balade, vous avez le smile. On va se débarrasser vite fait de ça. Bon, c'est compliqué de parler en roulant parce qu'il faut rester concentré quand même. Oh là là, l'accélération, le couple du crossplane, c'est quelque chose d'incroyable ça. Ça, il n'y a pas à dire, mes X, c'est fabuleux. Un petit bus. Là, les bus ici, c'est chiant. Je vous le dis clairement. On va aller me prendre la hauteur un petit peu pour... Allez. Oh là là. L'agilité, le train avant mes zigs. Ça part, ça va dans un sens, ça part dans l'autre. Attention, il y a un vélo. Ça va dans l'autre. Allez! Les X, c'est incroyable l'agilité. Hop, le petit... Hop, oh. Oh là là, c'est incroyable. L'entrée dans les virages, c'est incroyable les X. Oh là là. Je me répète, mais le train avant, je pense que c'est quelque chose qui va me manquer. Hein. Voilà, si j'ai un deux fois à lui dire, c'est le frein, ça manque un peu de mordant. Mais sinon, sur le reste, c'est juste sensationnel. C'est juste sensationnel, les Zig. Oh là là. Moi, je vous dis, elle va me manquer cette petite terrain. Je sais pas vous, mais elle est juste magnifique.
Putain, on voit rien avec ce soleil. C'est incroyable le soleil qu'il fait aujourd'hui. C'est compliqué de parler en même temps que vous expliquer, mais voilà, sur la présentation, on vous a dit pas mal de choses. Ben, la conduite, regardez-moi ce bruit, c'est incroyable les zigs. Hein. Ça partout, regardez ça, regarde. C'est incroyable les zigs. Regardez ça, les zigs. Oh là 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 là. Eh mais j'en reviens pas. C'est insane mes zigs. Ça part dans tous les sens, ça wheel, ça descend, ça wheel, allez, ça dégage. Oh là là. Elle va me manquer mes zigs, c'est incroyable. Oh là, peut-être qu'un jour on reviendra sur ce R1. Je conseille vraiment à tout le monde d'essayer ce type de bécane. Elles sont fabuleuses. Elles sont vraiment fabuleuses. Voilà, si j'ai un truc à dire là-dessus, c'est vraiment le freinage. C'est... Mais sinon, regardez. Ça repart, ça plonge. Dans les courbes, c'est incroyable les zigs. Oh là 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 là. C'est sensationnel les zigs. Regardez-moi ça. Oh la sensation de vitesse. C'est juste fabuleux. Fabuleux. Oh là là. Voilà, que vous dire de plus à part cette magnifique R1. Oh, elle va me manquer mes zigs. J'arrête pas de dire ça, mais je vous jure, je suis triste. Je suis vraiment triste. Mais bon, il y a des gros projets qui arrivent. Et surtout, il y a une nouvelle moto. Vous allez prendre un reveal comme jamais vous avez pris mes zigs. Ça va être fabuleux. Allez, dernière petite descente mes zigs. C'est incroyable mes zigs. Ça s'enchaîne, ça part. Ça plonge. Elle est hyper facile comme moto. Hein. Après ça reste un 1000, hein. Je le conduis ça depuis un moment. Mais ça reste hyper agréable. C'est une moto qui part dans tous les sens. C'est que c'est vivant comme moteur. C'est très très vivant comme moteur. Bon écoutez les zigs, sur ce je vais vous laisser sur les derniers petits virages de cette descente de cette vidéo. En tout cas voilà, je vous la conseille. Frein avant exceptionnel, sonorité comme jamais, moteur incroyable, facile. C'est une moto sensationnelle encore une fois. Et je vous dis tous, à très vite mes zigs. Je vous aime. Allez, ciao. Oh, elle est incroyable mes zigs. Ça plonge tout seul. Bon mes zigs, en tout cas, j'espère que ces petites caméras embarquées vous auront plu. Ouais. Et que la vidéo en globalité vous aura plu. Ouais, les présentations, du coup, ça sera la première, il y en aura d'autres. On a pas mal de potes et j'espère vous qui allez nous ramener vos motos pour que nous puissions les présenter. Et
et pour pouvoir donner notre avis et pouvoir essayer de déchiffrer tout ça bien comme il faut. Et surtout, mes zigs, un petit point, n'oubliez pas, nous donner de la force en Ouais. vous abonnant. Abonnez-vous. Donc sur Un YouTube petit à like, Zigrace. les gars. Et n'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur Zigrace sur Instagram, Ouais. où vous verrez aussi pas mal de stories de nos aventures. On fait les cons surtout sur Instagram. Voilà. en fait, hein. Donc voilà, ça nous donnerait vraiment de la force si vous pouvez au moins vous abonner et nous suivre. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter, les zigs? Une très bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, Les gars. c'est la Zig Life. Et j'ai envie de te dire, Et c'est bon! Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They ain't not taught to me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah.